Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de douleurs au cou. Vous allez trouver certains des conseils que je vous présente aujourd'hui dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et aussi mon plus récent livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Lorsqu'on parle de douleurs au cou, on ne parle pas si souvent de proprioception. L'un des principaux problèmes des patients qui souffrent de douleurs au cou et de douleurs au cou chroniques, c'est l'altération de la proprioception, cervicale. On va définir ce qu'est la proprioception. Je vais essayer de vous le définir le plus succinctement possible. Vous voyez la définition qui apparaît devant vous. Donc, c'est la capacité du cou à détecter et à contrôler ses mouvements et sa position dans l'espace. Si vous fermez les yeux et quelqu'un déplaçait votre tête et vous demandait de replacer votre tête exactement dans la même position qu'elle était avant qu'il ou elle la déplace, ça, c'est la proprioception qui vous permet de le faire. Cette proprioception, elle est détectée, là, je vais simplifier, par les muscles, par des petits décodeurs qui sont situés dans les muscles et dans les articulations et aussi un peu dans la peau, qui renseigne votre cerveau sur la position de votre corps dans l'espace. On a des muscles dans le cou, on a des articulations comme ailleurs, et là aussi, on va pouvoir profiter de ces petits détecteurs-là. Il faut absolument se souvenir, et c'est fondamental dans les douleurs au cou. Le cou, en fait, c'est un endroit qui est vraiment très, très riche en détecteurs de la proprioception, et l'altération de la proprioception cervicale est associée à une perturbation du contrôle sensorimoteur, la façon dont le cou utilise les informations sensorielles qu'il aura reçues. Par exemple, si votre tête est comme ça, il y a des informations qui s'en vont à votre cerveau, si votre tête est penchée, etc. Et donc, ces informations, comme la position de la tête ou du cou, et tout ça va être coordonné, va pouvoir coordonner les mouvements et maintenir l'équilibre, maintenir la stabilité. Et ce qu'on sait, et ce qui a été bien démontré, c'est que le contrôle sensorimoteur, lorsqu'on a de la douleur au cou, peut être affecté. Le contrôle sensorimoteur est d'abord assuré par une détection de différents éléments par les yeux. Je vais vous grossir ça un peu pour que ça soit plus clair. On a les yeux à gauche, bon, ça va, donc nos yeux nous aident à détecter la position de la tête, par exemple. On a aussi l'oreille interne, donc à l'intérieur de l'oreille interne, je ne vais pas entrer dans les détails anatomiques, mais on a un système qui nous permet de bien connaître la position de la tête. Si je me mets à tourner très, très, très rapidement, je vais avoir des effets assez particuliers. Petit, on a tous fait ça, tourner très rapidement, on arrête et la Terre entière continue à tourner. C'est cette oreille interne qui a été un peu surexcitée, disons, mais dans le contrôle sensorimoteur, du moins dans la détection, ça joue un rôle crucial. Et on a aussi des petits détecteurs à l'intérieur des articulations. Donc, je voulais vous montrer ça en plus gros. Donc, on a l'aspect détection, on a l'aspect intégration qui se fait, vous vous en doutez, par le cerveau, et on a aussi la réaction. Pour pouvoir corriger la position de notre tête et la position du reste du corps, ce sont nos muscles qui doivent se contracter de façon hyper synchronisée. Et tout ça nous permet, de ne pas tomber, mais deux, de stabiliser les articulations. Imaginez que votre cou fait toujours des mouvements qui ne sont pas souhaitables, et ces mouvements-là, faits de façon répétée, surutilisent votre cou et le blessent ou empêchent la guérison, parce qu'il y aura peut-être trop souvent des mouvements indésirables faits par le cou. Et donc, le contrôle sensorimoteur, il y a une façon de l'évaluer. Alors, on va masquer la vision de la personne avec le petit masque que vous voyez à gauche. On va prendre un truc qui se met sur la tête. J'en ai un ici. En fait, c'est ma lampe frontale quand je fais de la course à pied. Donc, on met ça sur la tête. Vous avez un peu compris le principe. Et on a une lumière qui ressemble à un laser, disons. Donc, un pointeur, un peu comme on voit dans des conférences. Et on a une cible qui est placée à une certaine distance de la personne qui, elle est assise. Et la personne doit cibler avec la lumière et cette lampe frontale doit cibler le centre de la cible ou un autre point qu'on aura déterminé. Alors, on évalue le contrôle sensorimoteur. Alors, imaginez que vous avez ça sur la tête et que vous avez des douleurs au dos chroniques et vous n'avez pas nécessairement mal au moment de passer le test. Les gens qui ont des douleurs au dos chroniques, et ça c'est tellement important de s'en souvenir, ont perdu
parfois, même souvent, ont perdu en tout cas une partie de leur contrôle sensorimoteur. Alors, ce sera difficile peut-être pour eux de pointer ou de rester pointés au même endroit, que ce soit de gauche à droite, de haut en bas ou dans un autre plan de l'espace. Alors, on utilise une cible. Et on peut aussi faire de la rééducation. Là, on n'est plus dans le dépistage ou l'évaluation sans masquer les yeux. Et c'est ce que vous pourriez faire à la maison. Si ça vous intéresse, c'est possible de le faire à la maison. Moi, je vous encourage fortement. Si ce que je vous dis résonne un peu dans votre réflexion sur votre parcours en lien avec votre douleur au cou, d'avoir une évaluation de votre contrôle sensorimoteur, c'est quand même relativement simple à évaluer par des professionnels qui s'y connaissent. Donc, moi, je vous encourage à le faire. Et vous pourriez aussi le faire à la maison. Je sais, vous êtes plusieurs à ne pas avoir accès à des soins de réadaptation. Alors, vous pourriez le faire à la maison. Vous fabriquez quelque chose qui ressemble à ça. Alors, vous avez vu l'image de droite changer. Alors, on prend soit une cible, on peut prendre un labyrinthe, comme vous voyez, et on essaie avec la lumière, ce petit faisceau lumineux qui pourrait être de type laser, vous voyez ce que je veux dire, et avec ce faisceau, vous parcourez le labyrinthe pour pouvoir passer de la petite ligne rouge que vous voyez à gauche jusqu'à la petite ligne rouge à droite. Vous avez compris le principe. Donc ça, imaginez, si on a un moins bon contrôle sensorimoteur, on aura de la difficulté. Et là, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas se dire, bon, je constate, je ne suis pas capable, j'arrête. Ça se rééduque. Il faut aussi comprendre pourquoi on a perdu un contrôle. Est-ce qu'on a une maladie neurologique? Si j'ai, peu importe laquelle, j'ai une maladie neurologique, j'ai le Parkinson, par exemple, la maladie de Parkinson, ça sera peut-être plus difficile. Mais même dans un contexte de maladie neurologique, pourquoi ne pas stimuler tout ça? Ici, on n'a pas de problème neurologique, on n'a eu que, entre guillemets, de la douleur au cou. À la longue, le contrôle sensorimoteur peut être altéré. Et de faire une rééducation comme vous le voyez, et vous pouvez vous trouvez des trucs comme ça chez vous, peut-être même dès aujourd'hui, ou aller vous procurer des choses qui sont peu coûteuses et faire un exercice. Donc, vous pouvez vous placer une cible. Il y a une autre façon de faire aussi, on a besoin d'être deux. Alors, on cible un endroit sur le labyrinthe ou sur la cible et on ferme les yeux et quelqu'un bouge notre tête et on doit replacer notre tête exactement à l'endroit où on était. Et pour le vérifier, on a notre laser qui pointe en quelque part sur un mur, sur une cible ou sur un labyrinthe. Alors, vous voyez comment on peut et comment ça devient très concret, cette rééducation sur le contrôle sensorimoteur dans un contexte de douleur au cou. Je n'insisterai jamais suffisamment sur l'importance de tout ça. Je sais, quand on a de la douleur au cou, quand on a de la difficulté à dormir, on a de la difficulté à se concentrer, à bouger la tête, à conduire la voiture, on veut être soulagé. Sur ma chaîne, vous trouvez plusieurs exercices, plusieurs stratégies pour soulager la douleur au cou. Je ne vous avais jamais parlé de ce contrôle sensorimoteur. Il est essentiel et ce que ça fait en premier lieu, ça stabilise beaucoup mieux le cou, ça évite les mouvements indésirables, ça place votre cou d'une certaine façon dans une position de repos pour lui donner une chance de guérir, de soulager lui-même la douleur, si je peux dire ça comme ça. Donc vraiment, je vous encourage à réfléchir à ce concept de stabilité, de ce contrôle sensorimoteur et de le travailler à la maison et surtout de consulter un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. J'espère que mes conseils vous ont été utiles. Je vous invite à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne pour approfondir certains éléments. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie aussi de me poser vos questions sur le fil de discussion. Pour ceux et celles qui souhaitent faire une contribution, je vous le dis, ces contributions sont essentielles à la poursuite de mes productions de vidéos sur YouTube. Je vous en produis de plus en plus. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur directement sur YouTube ou en visitant ma chaîne ou plutôt mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous allez trouver partout en librairie, notamment au Québec, au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web. Vous allez pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre, au courriel thématique
Vous allez voir, c'est facile de s'y retrouver. Alors, n'hésitez pas à m'interpeller sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je lis tous vos commentaires et j'essaie d'y répondre quand je peux en personne ou sinon, j'y réponds à travers d'autres vidéos. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, peut-être à une prochaine vidéo. À bientôt.